Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du cycle des méridiens. Moi je suis super heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Regardons ensemble l'hiver, on est en plein dedans, l'hiver qui nous apporte l'élément eau et qui va tout particulièrement solliciter les méridiens des reins et de la vessie. Zoomons ensemble sur le méridien des reins, le méridien le plus yin du corps. Très bien, regardons un peu plus près ce méridien du rein. Il se compose donc de 27 points d'acupuncture. C'est un méridien yin de pied, car son trajet commence ici, sous le pied, au point donc un rein ou fontaine jaillissante, quand on plie le pied juste dans le creux qui se fait, sous le pied. Donc la fontaine jaillissante, on dit en médecine traditionnelle chinoise que l'âme rentre par ce point au 7e mois de grossesse. Ce qui fait de lui un point important en énergétique, à aller stimuler pour aller renforcer l'énergie rénale. L'énergie entrant par ce point, qui est aussi le point de dispersion du méridien, il va continuer son trajet dans les parties intérieures du corps. C'est-à-dire donc en partant sous le pied, il va passer entre la malléole et le tendon d'Achille, faire une petite boucle, remonter le long de la partie interne de la jambe, aller jusqu'aux parties génitales et remonter le long du ventre en passant de chaque côté du nombril, pour finir ici, sous la clavicule, au point donc 27 reins. Nous pouvons voir donc déjà par son trajet que ce méridien va vraiment vers le centre du corps, vers notre intériorité, vers ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est un méridien qui est associé donc à l'élément eau. On va lui attribuer le nord, là où le yang se manifeste le moins. Quels points vont être importants à retenir donc sur ce méridien? Je vous invite à donc aller chercher ici le point 1 rein, aux fontaines jaillissantes, pour aller stimuler l'énergie rénale, en cas de fatigue, etc. Je vous invite à aller chercher aussi sous la malléole, vraiment sous la malléole interne, le point 6 rein ou mer lumineuse. Ce point est à stimuler en cas de fatigue générale, mentale ou physique, en cas de douleur à la gorge, de transpiration, d'insomnie aussi. Et par son trajet, pour tout ce qui est entorse. Continuons le trajet du méridien et arrêtons-nous sur ce point ici, qui est le 10 rein ou vallon du yin. Donc à l'intérieur du genou, vous allez masser l'intérieur du genou, tout simplement en cas de douleur du genou ou aussi toute douleur dans le bas-ventre. Comme nous venons de le voir, le méridien du rein va passer par les parties internes du corps. Il va donc gérer la croissance et la reproduction. En lien avec son élément l'eau, il va aussi gérer les liquides du corps. En médecine traditionnelle chinoise, il est dit que le rein est la vanne de l'estomac. Quand celle-ci est bloquée, l'eau va se collecter à cet endroit et déborder vers le haut et vers le bas par la peau, créant souvent de la rétention d'eau. L'eau dans le ventre aussi, en excès, va se manifester par des poches sous les yeux ou les yeux enflés. Donc toutes les personnes subissant de la rétention d'eau ou un surplus d'eau dans le corps, je les invite simplement à réguler cet apport d'eau en buvant peut-être un peu moins pendant ces périodes d'hiver, notamment de 17h à 19h, qui est l'heure culminante de l'énergie du rein, limitez un petit peu simplement vos apports d'eau. Car boire trop est aussi mauvais pour la santé, car vos reins vont être toujours en train de drainer et vont s'épuiser. Pour toutes les personnes se sentant en insuffisance énergétique du méridien du rein, c'est-à-dire qui souffrent d'arthrose, d'atteinte de froid, de peur, je vous invite à aller apporter tout simplement un apport de chaleur sur ces parties internes du corps.
donc sauna, hammam, voilà, aller même frotter ces parties internes afin de les stimuler, de leur apporter de l'énergie. Au contraire, pour les personnes en excès énergétique du méridien du Rhin, c'est-à-dire qui prennent peut-être des choix inutiles, enfin qui vont vraiment être toujours, prendre toujours des décisions, voilà, et bien je vous invite plutôt à aller vers une douche bien froide afin de faire prendre du recul nécessaire des fois sur certaines situations. Voilà, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce méridien du Rhin. Sur ma prochaine vidéo, on parlera du méridien de la vessie, empereur lui aussi de l'élément eau. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un très très bon hiver, rempli de volonté et de sagesse. Moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!